T'as encore acheté un top noir? Oh mais pas du tout mon doudou, j'ai découvert la teinture idéale. C'est génial pour raviver les couleurs. Tiens regarde, ton t-shirt tout délavé, berk. 2 barquettes idéales dans la machine et hop. Génial, c'est comme neuf. Et c'est qui la femme idéale? Génial. C'est idéal. Face au problème de stationnement, vous épousez une contractuelle? Vous faites l'amour avec un parking? Vous adoptez un parc-mètre? Ou vous faites appel à votre intelligence? Fiat Panda Bella climatisé, seulement 3,54 m et seulement 7 990 € jusqu'au 30 avril chez Fiat. Dumoulin, je suis fier de vous. J'aimerais beaucoup que vous Oh, tes petits écoliers! Du chocolat pur beurre de cacao sur un frais petit beurre lu. Vous m'en donnez un? Dans vos rêves. Oh. Petit écolier, ce n'est que pour les enfants. Et goûtez aussi le petit écolier riche en lait. Petit écolier tendre lait. Un printemps moins cher. Des grands albums à tout petit prix. Robbie Williams. Dépêche Mode. Un printemps moins cher. Une collection d'albums à un prix exceptionnel. Il est le seul à vous faire tourbillonner de plaisir. Intense crème chocolat. Enivrante et légère crème fouettée. Le viennois de Nestlé, une histoire unique. Découvrez les surprenantes sensations du nouveau viennois vanille sur un lit de caramel. Les plus grands feuilletons de la télévision française. Vous n'aurez jamais les oliviers. Le château des Oliviers. Ça représente les Zodiac. signes du zodiaque. La demoiselle d'Avignon. Jannick Aimé. Les gens de Mogador. Je n'épouserai jamais Monsieur Fou. Revivez ces aventures passionnelles, mystérieuses, bouleversantes dans la collection exceptionnelle Les plus grands feuilletons de la télévision française. Cette semaine, le numéro 2, Les gens de Mogador. La première partie en 2 DVD, 8,99 € seulement. Une création édition Atlas. Stress ou sérénité? Sérénité Optimale Nutrition pour un bien-être optimal. Le temps passe, le nouveau single de Johnny Hallyday, disponible en édition collector. Un disque Mercury. Secret d'un grand coiffeur pour un lissage parfait. Notre solution pour les cheveux difficiles à lisser, c'est Thermolis, le nouveau programme professionnel de Sange. Ces micro-huiles nutritives sont suractivées par le séchoir pour un lissage brillant, sans frisottis. Réalisé chez vous, ce brushing miroir dont seul de Sange a le secret. Nouveau Thermolis de Sange, toute la compétence professionnelle d'un grand coiffeur, chez vous. Fun Radio, Soul and Dance avec Maria Carey. Retrouvez tous ses tubes sur son best-of. Maria Carey, l'artiste féminine la plus récompensée de tous les temps. Maria Carey, 28 tubes, 14 numéro 1 sur un double best-of indispensable. Il movimento è nato. Steht auf, erhebt euch gegen... Le match est là. Le mouvement est en route. Join our cause. Découvrez la nouvelle Lancia Ypsilon Momo Design et ensemble, osons les teintes révolutionnaires. Nouvelle Lancia Ypsilon Momo Design, la beauté bicolore à partir de 13 300 €. Grignotage ou anti-grignotage? Anti-grignotage Optimale Nutrition pour une ligne optimale. Avec la technologie HDI Citroën, on consomme moins, beaucoup moins, et ça ne plaît pas à tout le monde. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Pendant les jours HDI Citroën, économisez 2 000 € et même 2 750 € avec la prime écolo sur C4 HDI. En hiver, le froid rend la peau de mon visage très sèche. Elle rougit, tiraille facilement. Elle devient encore plus sensible. Heureusement, il y a le nouveau soin réparateur Mixa pour les peaux sensibles et très sèches. Enrichi en allantoïne, il apaise tout de suite ma peau et la nourrit intensément. Résultat, j'oublie que j'ai la peau sensible. Avec le nouveau soin réparateur Mixa à l'allantoïne pour les peaux sensibles et très sèches, ma peau retrouve toute la douceur d'une peau de bébé. Un printemps moins cher. Des grands albums à tout petit prix. Coldplay.
Dead Stall. Un printemps moins cher, une collection d'albums à un prix exceptionnel. T'es en forme, parce que là-haut, c'est pas un cadeau, hein. Bon, justement, C'est mon Saint-Hubert Collégramme. pour que tu restes le plus jeune grand-père du monde. Nés de 15 ans de recherche, les stanols végétaux de Saint-Hubert Collégramme font baisser votre taux de cholestérol. Saint-Hubert Collégramme, pour faire baisser durablement son taux de cholestérol. Collégramme. Retrouvez toute l'émotion des plus grands feuilletons de la télévision française. Cette semaine, le numéro 2, Les gens de Mogador. La première partie en 2 DVD, 8,99 € seulement. Une création édition Atlas. Tu connais Léo? C'est notre petit tigre qui anime ton écran de mobile. Pour que Léo nettoie ton écran, envoie Léo au 82021. N'oublie pas, envoie Léo au 82021. Mobz.com. Oubliez tout et plongez dans le noir intense de Voluptuoso pour découvrir un monde de sensations dont seule Carte Noire a le secret. Voluptuoso de Carte Noire, un café nommé Désir. Bonjour les enfants, c'est moi Casimir le monstre gentil. Casimir! Venez découvrir toutes mes aventures dans l'île aux enfants en DVD. Avec la collection Je grandis avec Casimir, vous saurez tout sur l'amitié, la générosité, le partage, tout pour devenir grand. Cette semaine, le numéro 1, Je grandis avec Casimir, le DVD et son fascicule, 2,90 €. Ah, c'est trop bien! C'est top! RBA Édition Atlas. Tu vois dans mon jardin, tout est naturel. C'est comme ça qu'on préserve le goût des bonnes choses. Et ils l'ont bien compris chez Fleury Michon. Avec leur jambon de volaille sans conservateur. Quel bon goût de poulet. Et ils se conservent tout comme avant. Blanc de poulet sans conservateur, Fleury Michon. Elle est pas belle la vie? Ce sont les petites attentions qui font les plus belles relations. Ah, silence! Silence! Contre les ronflements, Silence! voici enfin Silence, la première formule muco-adhésive qui fait taire les ronflements pendant toute la nuit. Contre les ronflements, Avec silence, quel silence? silence garanti ou remboursé. Voici une révolution. Un verre progressif aussi perfectionné que l'œil. Varilux Physio. La TwinRx technologie procure une vision haute résolution, quel que soit l'axe du regard. Varilux Physio. Après 40 ans, vos yeux retrouvent tout leur talent. Varilux progresse. Vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Arme blanche, plusieurs coups dans le dos. Julien Charvet. Apparemment, il est inspecteur vétérinaire. Vous allez retourner chez Julien Charvet. Vous me passez l'appartement au peigne fin, je veux tout. Je suis sûre qu'il y a à l'intérieur des informations compromettantes qui l'ont mise en danger. Vous êtes en terrain miné. Alice Nevers, Le juge est une femme, lundi à 20h50 sur TF1. En route pour la fiction du lundi. Avec le crédit CTLM. Pour paraître vraiment plus jeune, il suffit d'un clic. Nouveau, Rock Crée Renewex. Ses milliers de vibrations et son coussin molletonné agissent avec sa crème aux microcristaux pour transformer l'éclat, lisser la peau et estomper les ridules. Nouveau Renewex, gommer les signes de l'âge en un clic. Rock, promesse tenue. Profitez des promos propres, la nature s'en souviendra. En mars, 2400 € d'économie sur la gamme nouvelle 307 HDI. Entrez dans le son. RTL2, le son pop-rock. Madame, bienvenue au château. Montez votre château de poupées et aménagez la salle à manger, la chambre de princesse, le salon de musique.
Grâce à cette somptueuse collection de meubles et d'accessoires exclusifs, créez et décorez au fil des numéros votre château de poupées. Le numéro 1, les premières pièces, le DVD et le fascicule, 2,99 € seulement chez votre marchand de journaux. Quand une pizza a été cuite en s'inspirant de la tradition italienne, ce serait un crime de ne pas la respecter jusqu'au bout. Une pizza fine et croustillante, four à pierre de Buitoni. Amusez-vous à construire facilement et de vos propres mains une authentique horloge à coucou qui illuminera votre intérieur. Composée d'un carillon musical de 12 mélodies et de figurines animées. Le numéro 1, le kit de montage, les premières pièces et le fascicule, 1,95 €. Del Prado. Relou. Oh oui, mais Mimi, il est 10 h. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Knacky original Erta, moelleuse et savoureuse, délicatement fumée au bois de hêtre. C'est une meilleure humeur, hein. Erta, le goût des choses simples. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, de nos mauvais choix. Je suis né dans cette caravane. Retrouvez beauté en tête avec Sephora. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est bien. Je définirais mon style comme assez sobre, autant côté vestimentaire que côté maquillage. Quand on est Miss France, on est ambassadrice de la France et on se doit d'être toujours impeccable. Donc pour cela, on apprend quelques astuces beauté pour se mettre en valeur. Oui. J'ai une petite habitude, c'est de me démaquiller le soir et de me redémaquiller le matin pour avoir une peau impeccable. Voilà, c'est très bien. Ce que je mets le plus en valeur sur mon visage, ce sont mes yeux. Ouais. J'applique un trait d'eyeliner pour agrandir l'œil et du kohl pour intensifier mon regard. Et je ne pars jamais de chez moi sans avoir redessiné mes sourcils au pinceau. Voilà, ça c'est joli. Il faut que tu restes bien droite, hein. Pour moi, une femme belle, c'est une femme qui se sent bien dans son corps et qui est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'était Beauté en tête avec Sephora. TF1 présente Le Roi Soleil. Le Roi Soleil, actuellement tourné dans toute la France avec énergie. Demain, Grand Prix de Malaisie. Les 3 meilleurs pilotes ont un nouveau rendez-vous. Un champion du monde déjà victorieux cette saison. Une légende. Un vice-champion du monde. Dans la chaleur étouffante de Sepang, la lutte sera encore plus intense, car il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Grand Prix de Malaisie, demain à 7h40 en direct sur TF1. Prenez le temps de vitesse en retrouvant le meilleur de la F1 avec Stop Ride, soin hydratant anti-rides de L'Oréal Men Expert. Va y avoir du sport avec Intersport. Sébastien escalade des falaises et des murs en salle, mais il rêve de gravir une cascade de glace naturelle. Sébastien? Oui, c'est moi. Une cascade de glace au Québec, avec ce petit instrument, ça te plairait? Ah oui. C'est ton rêve? Carrément, hein. C'est ton rêve, c'est pour toi. On y va. Ok, super. Faut pas que ça t'ennuie, hein. Ah non, du tout, je suis super content, mais je m'y attendais pas, quoi. C'est le principe. Ok. Alors, en route. Ça va bien? Super. Ouais. Comme ça, tu viens braver le froid du Québec pour venir essayer l'escalade de glace? On va essayer, ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés en escalade. Fait que tu devrais t'amuser pas mal. Bon, on y va? Certainement. Plus de bonheur sera insupportable. Ah, c'est beau. C'est extraordinaire. J'ai plus de bras. Pour une première fois, c'est vraiment réussi. Ah, ça se mérite, hein? Enfin! T'as réussi. Super. T'as aimé ça? Ah, génial, je pensais vraiment pas arriver jusqu'en haut. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Vous aussi, vous avez un rêve de sport? Inscrivez-vous sur vayavoirdusport.fr. C'était Va y avoir du sport avec Intersport. Prenez une longueur d'avance. Ce soir, à 20h50, Podium. Patrick Bruel est l'invité d'honneur de Flavie Flamand. À 23h20, New York Unité Spéciale, une nouvelle investigation de la brigade d'élite. 20h50, Podium, 23h20, New York Unité Spéciale, ce soir sur TF1. La météo pour un heureux week-end avec Swiss Life. Assurance, retraite, prévoyance, santé. Bonsoir, dernier week-end de l'hiver, le printemps c'est lundi, l'automne c'est lundi pour l'hémisphère sud. Regardez comme les deux hémisphères sont bien équilibrés, tant par la lumière que par la densité des nuages. Bon, on quitte l'hémisphère sud, on reste dans l'hémisphère nord et on va précisément ce soir à Montpellier et à Dijon. Regardez les pressions dans ces deux villes, elles sont exemplaires des pressions pour les autres villes de France métropolitaine, c'est-à-dire qu'on arrive en dessous de la 1015 hectopascales, c'est-à-dire dans des zones dépressionnaires. Cette dépression qui arrive avec des nuages, avec de la douceur, avec de la pluie, c'est-à-dire avec le printemps et qui chasse petit à petit cet anticyclone qui part vers le pôle, vers l'extrême nord, tandis que cette dépression va rester au large de la péninsule ibérique au moins jusqu'à mercredi et qui va donc continuer à nous envoyer et la douceur et les nuages et la pluie. Vous voyez la pluie qui est arrivée aujourd'hui sous ces nuages et qui forme ce soir comme une barre entre la Bretagne et la Corse jusqu'à la frontière italienne. C'est à peu près ce scénario qu'on devrait retrouver demain matin, du moins ce sont les prévisions de Météo France, avec un plein soleil uniquement au nord de la Seine, malgré quelques nuages côtiers, sinon un léger voile de nuages du Cotentin, du nord de la Bretagne, jusqu'à la Franche-Comté. Ailleurs, beaucoup de nuages, peut-être quand même quelques éclaircies pour le sud-ouest, et puis de la pluie soutenue surtout ici au sud du Massif central, ainsi qu'en Corse, et puis le régime des vents qui restera assez soutenu sur toutes les côtes. Vent de nord-est pour les côtes de la Manche, vent de sud-est pour le golfe du Lion, sinon partout ailleurs du vent d'est. Dans l'après-midi, la situation ne va guère changer. Le soleil, le froid, les hautes pressions vont résister au nord de la Seine. Les nuages seront toujours là, dans les deux tiers sud de la France, avec peut-être un petit peu plus d'éclaircies que le matin, un peu moins de pluie aussi sans doute au pied des Cévennes, mais en revanche, les pluies resteront très soutenues en Corse. Quant aux températures, le conflit entre air froid et air chaud n'est pas terminé. L'air chaud arrive certes et devrait l'emporter, mais petit à petit. Alors certes, demain, les températures dans la moitié nord seront en hausse, mais il y aura encore des gelées dans le nord-est en particulier. Pour Strasbourg, pour Nancy, pour Langres, moins 2 degrés. En revanche, la douceur s'est installée déjà dans le midi et donc à l'aube, il fera déjà 10 degrés, aussi bien à Biarritz qu'à Ajaccio, sinon 4 degrés à Brest, 6 degrés à Montélimar ou à Lyon et 7 degrés à Marseille. Voilà pour les prévisions du matin. Dans l'après-midi, les températures vont remonter un petit peu dans la moitié nord, mais on sera quand même en dessous des normales. Le minimum pour Cherbourg avec 9 degrés, température en revanche de saison pour la moitié sud et 18 degrés sans doute pour Agen. Le premier jour du printemps, doux, humide, nuageux, sauf au nord de la Seine et le régime de vent se calmera un petit peu sur les côtes. Mardi, de la douceur toujours, sans doute un petit peu moins de nuages, un peu plus d'éclaircies, sauf au pied des Cévennes où poussé par un petit marin, il y aura toujours des nuages et de la pluie. Le voile de nuages sera arrivé jusqu'à l'extrême nord et jusqu'à la frontière belge. Voilà, je reviens bien sûr sur toutes ces prévisions météo juste après le journal de Claire Chazal. À tout à l'heure, bon appétit. C'était la météo avec Swiss Life Assurance. Ça, hein? Non, c'est toi qui les repasses tes chemises? Tu comprends, prendre quelqu'un c'est trop cher et puis pas le temps de chercher. Pour le repassage comme pour tous les services à la personne, simplifiez-vous la vie avec le nouveau chèque emploi service. Pendant les
jours zoom zoom, Mazda 3 1,6 litre élégance affirme son caractère. Avec Climoto, jante alliage 16 pouces pour seulement 15 990 €. Château d'Axe, des salons qui changent tout. Samedi, bravo le veau! Une blanquette de veau au citron confit, au girolles et au safran. Bravo le veau! La retraite est une seconde vie. Pour vous permettre de bien la vivre, la CNP vous apporte des réponses souples et adaptées à vos besoins. CNP Assurance, l'assurance de toute une vie. Aquaretam pense à l'environnement. Saint-Hilaire. L'azur, vernis, le soin de beauté de votre maison. Saint-Hilaire. Carton, diable, adhésif et couverture. Ça va déménager sur Ada.fr. Ada, le pouvoir de rouler moins cher. Fiesta Garbit, Fiesta Garbit. En ce moment, mes couscous, mes paella, mes taboulés Garbit sont à prix Fiesta. Fiesta Garbit. Chicorée Leroux, laissez la nature vous faire du bien. Enfin une efficacité anti-âge longue durée. Du matin au soir, ma peau reste ferme. Du matin au soir, elle reste souple. Les laboratoires Diathermine réinventent Lift Plus Hydratant, une formule au restructurateur de collagène pour une fermeté longue durée plus une hydratation continue. Le soir, je vois encore les résultats. Lift Plus Hydratant de Diathermine. Révolution. Pour révéler tout l'éclat de votre peau, Lift Plus Peau Neuve. Un soin qui agit comme un peeling doux pour une peau comme neuve. Lift Plus Peau Neuve de Diathermine. Du chocolat, du bon lait entier, de la crème. La laitière, son petit pot de crème restera dans l'histoire. À l'occasion de la fermeture prochaine du 12, le 118 712 peut vous faire gagner 118 712 €. Retrouvez les modalités du jeu sur 118-712.fr. 118-712, les renseignements ont un nouveau numéro. 118-712. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, la mobilisation anti-CPE avec des manifestations un peu partout en France qui ont rassemblé près d'1 500 000 personnes selon les syndicats, donc dans tout le pays, et 500 000 selon la police. C'est un peu moins que prévu, mais plus que lors du défilé du 7 mars. Syndicats de salariés, étudiants et lycéens étaient présents pour demander le retrait du projet, tandis que le Premier ministre se dit prêt à un geste significatif après sa rencontre avec les présidents d'université. Il y a eu quelques incidents, mais encore limités en fin de cortège à Paris. Sur ce thème et sur le climat social, le climat politique également, nous recevrons le secrétaire national du Parti socialiste, François Hollande, qui répondra aussi à Dominique de Villepin, qui était notre invité dimanche dernier. À l'étranger, les obsèques de Slobodan Milosevic avec de grands rassemblements à Belgrade, en hommage à l'ancien président yougoslave. Ses partisans ont accompagné sa dépouille jusqu'à sa maison familiale où il a été enterré dans l'intimité. Sur le front de la grippe aviaire, la levée des restrictions sanitaires dans l'Ain, même si le retour à la normale n'est pas total, les éleveurs peuvent à nouveau commercialiser leurs volailles. Et puis concernant l'épidémie de chikungunya, le déblocage d'1 200 000 € pour la mise en œuvre d'un plan national visant à empêcher la dissémination des moustiques en métropole, notamment dans les Alpes-Maritimes. En sport, la victoire de l'équipe de France de rugby qui devrait remporter le tournoi des 6 nations. La France qui a battu le Pays de Galles 21-16 à Cardiff. La 3e journée nationale de manifestation anti-CPE a rassemblé beaucoup de monde en province et à Paris. Cette fois, les syndicats de salariés s'étaient joints aux étudiants et aux lycéens pour demander le retrait du projet. 350 000 personnes ont, selon les organisateurs, défilé dans la capitale de Denfert-Rochereau à la Nation. 80 000 selon la police. Pierre Grange et Romain Gouachon suivaient le cortège.
Toutes les générations se côtoient. Il y a eu une réunion contre le CPE. Tract contre le CPE, écrit à la main, façon 3ème République. Et voilà l'auteur de 75 ans. Il n'y a pas d'âge là-dessus. Ça n'empêche pas, à la limite. Même ceux de 100 ans peuvent intervenir. Oui, ils arrivent, les lycéens. Les syndicats distribuent les tracts, les autocollants. Et on les retrouve dans le cortège. Arboré mais déchiré. Le slogan contre le CPE reste. Le nom du syndicat a disparu. Parce que j'ai pas de parti à la base, j'ai pas envie d'en avoir pour l'instant. Chez les lycéens, ambiance boîte de nuit. Derrière, des parents d'élèves plus posés, des universités en grève depuis 1 mois et demi, et nouveau des grandes écoles, HEC et SEC, les écoles de commerce qui forment les futurs dirigeants d'entreprise. Déjà en stage, on nous met beaucoup de pression. En CDD, on nous met beaucoup de pression. Assumer une pression pendant 2 ans de est-ce qu'on va se faire renvoyer, est-ce qu'on va se faire renvoyer, est-ce qu'on sera assez bon, est-ce qu'on sera pas assez bon. Ce sera trop dur à assumer. Les vieux de la Seine-Saint-Denis, mais on en veut. Et les looks ont changé. Toi aussi, t'as un peu changé. Oui, mais moi aussi. Tu as voulu ne pas aller au foot pour venir voir la manif. Oui, j'ai 12 ans, bientôt j'en aurai 18 et je trouve ça normal, enfin c'est pour mon avenir. Le grand concours du détournement de sigles. Chacun propose une nouvelle traduction du CPE. Ce qui est différent par rapport aux autres manifs, c'est que les jeunes et les moins jeunes, ils sont mélangés. Il y a un peu de toutes les générations. Le 49.3 là, ouais, ça c'est hallucinant. Les discussions et la fête. Les températures sentent le printemps et les manifestants se sentent nombreux. Quand les premiers sont arrivés place de la Nation, les derniers 6 km plus bas n'étaient toujours pas partis. Voilà, et quelques incidents ont éclaté en fin de manifestation, place de la Nation. Une cinquantaine de jeunes ont provoqué les forces de l'ordre en lançant des bouteilles sur les CRS. Des policiers en civil sont intervenus pour disperser les jeunes en utilisant des grenades lacrymogènes. 14 personnes ont été interpellées, 4 policiers blessés. Il y a aussi eu des incidents à Marseille, Lille et Rennes en queue de cortège. Les leaders syndicaux de la CGT, de FO et de la CFDT étaient en tête du défilé, aux côtés des organisations d'étudiants et de lycéens, ainsi que les associations de parents d'élèves et les partis de gauche. Une manifestation unitaire et une démonstration de force politique et syndicale qu'ont suivi Delphine Cluzec et Guillaume Gouet. La force du nombre et l'unité dans les rangs, voilà 2 slogans que les leaders syndicaux n'avaient pas pu revendiquer depuis longtemps. On les disait divisés, affaiblis face au gouvernement. Aujourd'hui, ils se sentent de nouveau en position de force. Et face au Premier ministre qui propose maintenant de dialoguer, c'est à leur tour de camper sur une ligne dure. Tant que le Premier ministre n'entend pas ce qui se dit dans la rue, il dit écoutez, mais il écoute, il n'entend rien. C'est un problème. Donc s'il n'entend pas, eh bien nous faudra poursuivre. Il y a un problème de dialogue social avec le gouvernement depuis quelques mois, qu'il annonce sans discuter, sans consulter, que c'est jamais bon. Hein, on ne peut pas avoir raison tout seul. Ou alors on prend des risques de se tromper, mais quand on prend des risques de se tromper, il faut accepter de revoir sa position. Pour pouvoir dialoguer, il faut être 2. Le gouvernement a fait le choix de décider tout seul, d'une façon unilatérale. En plus, sa proposition est mauvaise. Donc aujourd'hui, si on veut que la CFDT, qui a l'habitude du dialogue, revienne à la table de la négociation, il faut retirer le CPE. Au-delà du CPE, ce sont donc aussi les méthodes du gouvernement que les manifestants contestent. Les slogans sont de plus en plus durs, des signes que plusieurs hommes politiques de gauche et d'extrême gauche interprètent comme les premiers symptômes d'une crise sociale majeure. La crise sociale, elle est déjà là et on se retrouve dans un pouvoir qui est extrêmement affaibli, qui est isolé, qui est seul contre tous, quand on voit un grand bras d'honneur à toute la population qui dit qu'il peut y avoir 7 personnes sur 10 qui est contre le CPE, mais qui s'entêtent. Ça n'a que trop duré, franchement. Quand on est responsable de l'État, ce n'est pas déshonorant que de constater que tout un peuple vous demande d'accomplir un geste symbolique et fort, le retrait de ce CPE. Tous souhaitent sortir de cette situation de blocage, mais à défaut d'un retrait du CPE, la CGT brandit déjà la menace d'une grève générale. La mobilisation avait en fait commencé ce matin dans un certain nombre de villes de province avec une forte proportion de salariés du privé, une présence importante des jeunes. Au total, les organisateurs estiment que plus d'1,5 million de personnes ont défilé dans toute la France contre ce CPE, 500 000 selon la police. Un tour d'horizon signé Michel Izard avec nos correspondants. À Marseille, environ 100 000 personnes ont défilé sur la Canebière à coups de phrases choc. Écoutez, le coup d'épaule d'aujourd'hui, si ça suffit pas, on mettra le coup de pied la prochaine fois.
Il y avait un air de carnaval à Lyon, où la manifestation a démarré en retard à cause de l'affluence. Il y a énormément de monde et je trouve que c'est une très bonne journée. Encore meilleure que celle de jeudi. Même ambiance à Toulouse ce matin, où les manifestants étaient plus nombreux encore que le 7 mars et le 16 mars. 25 000 selon la police, 35 000 selon les syndicats et le cortège rassemblait étudiants, salariés et retraités, comme dans la plupart des villes. À Bordeaux, par exemple, foule compacte, solidarité des générations. Quoi de pire pour un enseignant que des élèves désabusés sans avenir face à eux. Très forte mobilisation aussi à Nantes, au moins 25 000 personnes. Beaucoup de jeunes qui disent leur inquiétude. Il met les Français et les jeunes en plus surtout dans une situation de précarité totale. Déjà que c'est pas évident à la base pour nous et en plus là c'est pire que tout quoi. Donc son truc faut qu'il le retire et qu'il pense à autre chose parce que ça c'est inadmissible. Des incidents ont ensuite éclaté et les lycéens nantais ont tenté de s'interposer entre la police et les casseurs. Les CRS sont intervenus également à Rennes en fin de manifestation contre quelques dizaines d'individus. Mais dans l'ensemble, les 160 rassemblements prévus en France, ici à Poitiers, là à Caen, se sont déroulés sans heurts et avec une participation plus forte que lors des précédentes journées contre le CPE. Et avant cette journée d'action, le Premier ministre avait reçu hier soir les présidents d'université. À la sortie de Matignon, ces derniers ont déclaré que Dominique de Villepin semblait prêt à faire un geste significatif sur le CPE pour débloquer la situation. Ils ont même prononcé le mot de suspension du projet. C'est en tout cas ce qu'ils ont déclaré, souhaité eux-mêmes. Dans le même temps, les casseurs arrêtés jeudi dernier en fin de cortège ont été présentés à la justice. Sur les 15 personnes déférées à Paris, 14 ont été présentées au parquet pour des jets de projectiles et la 15e personne est passée en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris pour recel de vol et dégradation volontaire. 2 mineurs présentés à Bobigny sont soupçonnés d'avoir participé au saccage d'une bijouterie. Aujourd'hui, un lycéen et un étudiant ont été respectivement condamnés à 2 mois et 1 mois de prison avec sursis, là encore, en comparution immédiate. J'ajoute que l'intersyndicale des anti-CPE, c'est-à-dire les organisations d'étudiants, de lycéens et de salariés, se sont réunis ce soir et en appellent solennellement au gouvernement et au chef de l'État. Selon eux, portent l'entière responsabilité des tensions sociales. Cette intersyndicale se réunira à nouveau lundi. Pour réagir sur tout cela, François Hollande, notre invité ce soir, secrétaire national du Parti socialiste. L'intersyndicale dit que le chef de l'État et le Premier ministre sont personnellement responsables et les appelle à agir. Est-ce que vous demandez à Jacques Chirac d'intervenir? Est-ce que, selon vous, le président de la République doit intervenir dans ce dossier? Il doit se passer quelque chose. Il y a eu une manifestation très importante, on parle de plus d'1,5 million, qui vient d'ailleurs après d'autres mobilisations tout au long de ces derniers jours. Et la sagesse et la responsabilité commandent au sommet de l'État de prendre une initiative. Parce que sinon, s'il n'y a pas le retrait du CPE, s'il n'y a pas donc l'apaisement espéré, on va vers d'autres décisions, d'autres actions, d'autres mobilisations. Et donc le pays va perdre du temps. Les étudiants ne vont pas étudier, les lycéens vont se mettre en mouvement, il va y avoir des grèves, on annonce déjà ces mots d'ordre. Alors il y a un moment où il faut prendre la décision de la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle moi je vais faire une proposition. Il faut qu'il y ait le retrait du CPE, c'est la condition indispensable. Ensuite, il faut qu'il y ait un dialogue. Parce que c'est la nécessité de répondre à des problèmes qui existent dans la jeunesse. Vous n'acceptez pas une simple suspension du projet pour laisser la voie justement à ce dialogue, à ces 6 mois par exemple de discussion d'états généraux de la jeunesse? Il faut retirer le CPE. Suspension ne vous suffit pas? Ou ne suffit pas suspension pour combien de temps? Pour quoi faire? Pour discuter, puisqu'on appelle le dialogue. À ce moment-là, retirons le CPE, convoquons des états généraux de la jeunesse, appelons les syndicats, ils y sont prêts, les organisations d'étudiants, elles ont dit qu'elles y étaient favorables, et même l'opposition, parce que je pense que tout le monde doit faire des propositions et doit prendre ses responsabilités. Et puis ensuite, nous verrons bien quelle est la bonne formule. Et si le gouvernement, à ce moment-là, ne veut pas céder sur sa formule, il parle de suspension, eh bien, suspendons jusqu'en 2007. Et en 2007, les Français auront à voter, auront à décider. Si la droite propose le CPE en 2007 et que la droite gagne, eh bien, le CPE s'appliquera. Et si c'est la gauche qui l'emporte, alors à ce moment-là, il n'y aura plus de CPE, mais ça supposera que la gauche elle-même
propose une politique alternative et j'ai fait des propositions. Mais en attendant, si on ne veut pas attendre 2007, eh bien, en attendant, retrait du CPE, convocation de ces états généraux, responsabilité de tous. Il faut dialoguer, bien sûr, et dialoguer sur une base qui doit être nouvelle. François Hollande, vous dites, c'est vrai, c'est très important ce chômage des jeunes, enfin ce problème des jeunes, de leur précarité, de leurs inquiétudes. Est-ce que tout ça n'est pas le signe que l'on ne peut pas réformer en France? Mais il y a des conditions pour réformer. On ne peut pas réformer dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle méthode. Quand un Premier ministre seul, parce que c'est cela qui s'est produit, décide de faire une réforme sans consulter les organisations syndicales. Aucune. Pas même les plus modérées. Aucune organisation syndicale. Ne concerte pas non plus avec les mouvements de jeunesse. Pas plus avec les parents d'élèves. Qu'au Parlement, on utilise le 49.3, c'est-à-dire la fin du débat parlementaire par une procédure de force. Le CPE, lui, avait été voté sans 49.3 avant que... Pardon ? Le CPE, lui, l'aspect CPE. La loi qui encadre le CPE a été votée avec le 49.3. Donc, le Parlement qui n'est pas véritablement associé, les partenaires sociaux qui ne sont pas consultés, les jeunes eux-mêmes qui ne sont pas impliqués, et vous voudriez que la réforme passe, quand en plus cette réforme, quelle est-elle ? Et le Premier ministre s'en est expliqué devant vous, et les garanties qu'il a apportées n'ont rassuré personne, car le point fondamental de ce CPE, c'est qu'on peut licencier à tout moment et sans motif un salarié dans le délai de 2 ans. Délai de 2 ans qui paraît insupportable à beaucoup, c'est le délai le plus important, la période d'essai la plus longue dans n'importe quel pays européen aujourd'hui. Sauf que et deuxièmement, il n'existe aucun pays en Europe où on puisse licencier un salarié sans aucun motif. Des modèles de ce genre existent, ils ont été mis en œuvre à part Tony Blair ou encore en Espagne. Non, ce qui a été mis en œuvre, c'est de la souplesse, mais avec des garanties. De la flexibilité, mais avec des garanties. On ne peut pas licencier sans motif. Dans aucun pays, on peut licencier sans motif. La preuve, c'est qu'il y a même des conventions internationales qui interdisent le licenciement sans motif. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme la France, ou même comme les autres pays européens, ont les moyens de cette protection sociale à l'extrême? C'est vrai que c'est une tradition dans notre pays, c'est vrai, depuis toujours, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens? Est-ce qu'on ne peut pas, au fond, faire confiance à une entreprise qui recrute un jeune, qui le forme, et qui, s'il est bon, le garde? Mais moi, je fais même une proposition, parce qu'il faut aller vers la souplesse nécessaire. Et puis vers l'adaptation indispensable. Donc voilà une proposition que je vais faire. Pour un jeune qui est sans qualification, et il y a à peu près 1 jeune sur 5 qui sort du système scolaire sans formation. Il y a un besoin de l'insérer dans de bonnes conditions sur le marché du travail. Donc, nous proposons que l'employeur qui prend ce jeune bénéficie pour tout ce qui est justement l'effort de qualification et d'insertion d'une aide de l'État et même des régions. Et vous savez qu'elles sont dirigées pour l'essentiel par la gauche. Il est normal que l'employeur qui embauche un jeune en contrat à durée indéterminée et qui lui fait bénéficier d'un parcours de formation bénéficie à ce moment-là lui aussi, cet employeur, d'une aide de l'État et des régions. Voilà ce qui permettrait aux salariés jeunes d'être rassurés, il aurait un contrat à durée indéterminée, à l'employeur d'être épaulé par l'État et à l'État d'être sûr qu'il y a un parcours d'insertion professionnelle. Je pense que ça, c'est une stratégie où tout le monde peut gagner et où l'économie française elle-même en sort renforcée. Une sortie de ce problème, mettons, par le Conseil constitutionnel, puisqu'il a été saisi et qu'éventuellement il pourrait déclarer ce texte inconstitutionnel. Est-ce que ce serait une bonne façon, au fond, de Le Parti socialiste a fait ce recours devant le Conseil constitutionnel. Écoutez, moi, je vais vous faire cette confidence. Je préfère encore que le Conseil constitutionnel, pour des raisons juridiques qui lui appartiennent, annule le CPE, plutôt qu'un gouvernement qui s'obstine à maintenir une mauvaise réforme. Peut-être ça sauverait la dignité de chacun, mais pour l'instant, le Conseil constitutionnel n'a pas rendu sa décision. C'est au Premier ministre de faire son choix, au Président de la République de l'éclairer ou de le conseiller, au Président de l'UMP, ministre de l'Intérieur aussi, de faire aussi entendre cette voix de raison. Moi, j'ai fait une proposition. Retrait du CPE, convocation des États généraux de la jeunesse.